Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel, équi-coach, multi-entrepreneur passionnée de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Ici, je suis en grande forme. Alors, sans plus tarder, allons ensemble aujourd'hui explorer ces questions. Comment faire taire cette petite voix intérieure qui vient tout commenter, analyser, critiquer, juger, qu'il s'agisse de ma relation à moi-même ou de ma relation aux autres? Comment je peux me défaire de cette petite voix intérieure qui vient souvent amener des pensées parasites? Et cette petite voix intérieure, c'est surtout celle du mental, mais il y a aussi la petite voix intérieure, celle à laquelle on fait moins appel et qui est parfois plus difficile à développer pour certaines personnes, c'est-à-dire celle de l'intuition. Et donc il y a vraiment ces deux parties dans la façon dont j'ai envie de traiter cette petite voix intérieure. D'abord la petite voix intérieure, celle du mental, et ensuite celle de l'intuition. Et du coup, je propose de scinder l'épisode en deux et de vous proposer donc cette première partie aujourd'hui et la deuxième partie qui sortira le 20 février. Alors déjà, cette petite voix intérieure, elle est différente de la voix de la raison, de la voix du cœur, qui vont être des voix, elles, qui vont plutôt permettre d'être dans un mode d'action ou un mode de décision. La voix du mental, la voix de l'intuition, c'est ces petits messages internes qui initient ensuite un système de pensée, qui vont initier ensuite des émotions et qui vont ensuite initier des actions. On va voir ça juste après. Alors cet épisode, il fait suite à l'épisode sur les accords Toltec. Je vous mettrai les références des épisodes dont je parle dans la description de ce podcast. Parce que, à la suite de cet épisode sur les accords Toltec, j'ai fait un petit sondage auprès de ma communauté sur les réseaux sociaux pour savoir lequel des 4 accords Toltec était pour les personnes le plus difficile à appliquer selon elles. Et en grande majorité, ça a été l'accord que ta parole soit impeccable. Alors que signifie une parole impeccable? Je fais un très court rappel pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'épisode sur les accords Toltec, sinon je vous invite à l'écouter. C'est une parole qui n'agresse pas, qui ne critique pas et qui ne juge pas. Une parole donc qui n'est ni dirigée contre soi-même, ni dirigée contre autrui. En fait, Don Miguel Ruiz considère que une parole qui va être dirigée contre soi-même ou contre autrui, c'est comme un poison émotionnel que l'on répand à l'intérieur de soi, mais aussi envers les autres. Et ce que je répands envers les autres, je le récupère in fine. Donc ce poison que je vais répandre, je vais le récupérer pour moi. D'où l'importance d'adopter une parole impeccable, donc une parole qui va être constructive, positive et qui va permettre de répandre non pas ce qu'il appelle de la magie noire, mais plutôt de faire de la magie blanche. Donc on va aller voir, explorer comment on peut avoir cette parole impeccable. C'est pas si simple parce que nous avons un mode de fonctionnement qui nous pousse à avoir constamment cette petite voix intérieure qui vient commenter exactement tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait, les personnes que l'on rencontre, les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Cette parole, le souci, c'est qu'elle est le résultat, le prolongement de nos pensées. Et ces pensées prennent leur source donc dans une pensée initiale. Le message que va transmettre cette petite voix intérieure, c'est le commentaire que vient faire notre mental sur quelque chose ou quelqu'un et sur soi. Donc cette première pensée, elle va entraîner d'autres pensées. Ça va être des pensées en cascade. C'est ce qu'on appelle souvent des pensées parasites ou des ruminations. On va ressasser quelque chose. Et ça va entraîner une ou plusieurs émotions qui vont induire un certain comportement. Et ce comportement va induire un résultat, une conséquence. Et ça va venir en fait confirmer la pensée. On est dans ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est-à-dire que soit on va être dans un cercle vicieux où une pensée négative, une pensée parasite va venir induire d'autres pensées parasites en cascade avec très souvent une amplification de ces pensées
qui vont générer une émotion très forte et disproportionnée par rapport à la pensée de base, qui vont générer elles-mêmes une action ou une inaction, et donc un comportement, une façon de se comporter, une attitude qui va venir, elle, confirmer notre pensée initiale. Inversement, on va voir comment induire des pensées qui vont être beaucoup plus constructives et nous permettre d'avoir des comportements beaucoup plus adaptés pour changer notre mode de pensée. J'avais fait aussi un épisode là-dessus et je vous mettrai aussi la référence dans la description. Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 épisodes auxquels je vais référer dans celui-ci. Donc cette petite voix intérieure, elle intervient dans notre relation à nous-mêmes et aussi dans notre relation aux autres. Donc ça va être les 2 parties de cet épisode. Et je vais vous inviter, comme je le fais très souvent au cours des épisodes de podcast, à prendre de quoi noter et à vous auto-coacher juste après l'épisode ou en même temps que je parle. Et donc à déjà vous interroger sur le genre de pensée que vous entretenez. Quel est le genre de pensée que j'entretiens à mon égard ? Je vous propose de faire une liste de toutes ces choses que vous vous dites. Par exemple, quand vous vous levez le matin, que vous regardez dans le miroir, quand vous avez une situation que vous ne connaissez pas ou dans laquelle en général vous êtes plutôt inconfortable, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre première pensée dans ces moments-là ? On va rarement se dire « mais je suis géniale, j'adore mon corps, je suis fière de moi, je gère super bien ma vie, qu'est-ce que je suis performante au quotidien ?» Je suis une super maman, je suis une super épouse, waouh, je suis une femme d'enfer. On peut le mettre au masculin s'il y a des hommes qui m'écoutent. En réalité, on a plutôt tendance à se critiquer, à s'auto-critiquer beaucoup. Exemple, je me lève, je me regarde dans le miroir, c'est pas possible la tronche que j'ai ce matin. Oh, et puis je déteste mon nez, mes cuisses ça va pas, mon ventre, oh mon Dieu, j'aime pas mon corps. Je n'arriverai pas à remplir cette mission que l'on m'a confiée, je vais être ridicule, je vais me ridiculiser, ce sera la honte. À quoi ça sert de toute façon d'essayer de faire ceci ? Ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché avant, donc ça ne marchera pas. La vie est comme ça, faut faire avec. Combien de fois on entend ce type de phrase ? La vie est comme ça, faut faire avec. Non mais qui je suis moi à vouloir plus, à être toujours insatisfaite, à vouloir une autre vie que celle que j'ai déjà ? Quelle ingratitude vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de la vie. J'ai déjà pourtant tellement de choses. Je suis pas capable de m'en tenir à ça. On a peur aussi de ce que les autres vont penser de nous. Pour qui elle se prend celle-là ? Pour qui elle se prend à vouloir ceci, à faire cela ? Moi, je veux faire de l'argent, je veux gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas éthique. C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi ? On va penser que je suis matérialiste, on va penser que je suis superficielle, on va penser que je ne me suffis pas dans mon rôle de mère, dans mon rôle d'épouse. Non, elle veut faire de l'argent, elle veut être une businesswoman. Pour qui elle se prend ? Si c'est le bazar chez moi, je suis une mauvaise mère. Et si je suis une mauvaise mère, je suis nulle. Ouais. Je pense à cette phrase parce que j'avais eu cette conversation dans une discussion du quotidien avec une personne. C'était pas en coaching, c'était juste comme ça, un échange. Et cette personne-là donc me disait que elle se mettait la rate au courbouillon parfois le matin avant de partir au travail parce que parfois sa belle-mère arrivait à l'improviste et elle avait tellement peur que sa belle-mère voit son appartement en bazar ou avec des trucs qui traînent à droite à gauche ou pas nickel, que du coup elle rangeait tout le matin, etc. au cas où sa belle-mère passerait. Et en fait, ça la mettait dans un état de stress parce que ça l'obligeait à se lever plus tôt, ça l'obligeait des fois à se dépêcher, etc. Et en fait, derrière ça, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait le sentiment que si elle ne le faisait pas, elle serait jugée probablement, donc elle n'avait aucune certitude de ça, mais elle serait probablement jugée par sa belle-mère comme étant quelqu'un qui n'est pas apte à être en couple, en ménage ou ne fera pas une bonne épouse. C'était un peu son idée préconçue. Et donc, basée sur cette pensée-là, elle se disait, si je fais pas ça, je vais être une mauvaise épouse pour son fils, en fait. Waouh, quelle pression, j'ai envie de dire. Cette petite voix, elle peut donc nous conduire à nous enfermer dans un système de croyances qui vont induire ensuite tout un système de pensée, d'émotions et de comportements.
Il y a aussi beaucoup de femmes qui pensent que si elles prennent du temps pour elles, si elles décident de se lever plus tard le matin ou de prendre 1 heure dans leur journée, au lieu d'aller chercher les enfants par exemple à la cantine, elles prennent ce temps-là pour elles, eh bien elles sont de mauvaises mères ou elles sont des femmes feignantes. Elles pensent qu'à elles sont égoïstes. Et donc il y a cette espèce de première pensée qui va entraîner en conséquence des pensées parasites beaucoup plus néfastes qui vont venir plomber l'estime de soi, qui vont venir plomber la confiance en soi, qui vont venir plomber l'amour de soi, qui vont plomber l'image de soi. Donc c'est vraiment tout un cercle, l'effet papillon, qui peut être un cercle vicieux comme vertueux. Il y a plein de situations où vous allez avoir votre petite voix intérieure qui va vous raconter une histoire. Et parfois cette histoire, vous la répétez en boucle depuis des années et des années et des années. Et dans ce système-là, vous allez vous forger des croyances que vous allez entretenir vis-à-vis de vous-même. Vous allez vous définir de telle ou telle façon. Vous allez penser que c'est votre réalité, que vous êtes quelqu'un qui est en retard et donc que vous êtes nul, que vous ne savez pas gérer votre temps, que vous ratez votre plat et donc que vous ne savez pas cuisiner, que votre appartement est en bazar ou qu'il y a des trucs qui traînent et donc que vous êtes bordélique, que vous avez besoin d'aller courir entre 12h, d'aller chez l'esthéticienne et que ça fait de vous une mère égoïste, que vous vous levez un petit peu plus tard le matin alors que vos parents vous ont toujours dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et bien vous pensez que vous n'avez aucun avenir, que vous êtes une personne feignante. Évidemment, toute ressemblance avec des personnes ou situations réelles est totalement fortuite. Vous adaptez bien sûr à votre situation, à ce que vous vivez. Peut-être que les exemples que je vous ai donnés font écho, vous parlent, et peut-être que vous avez d'autres situations, d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas à les noter. Je vous invite vraiment à faire cette liste de pensées en notant déjà toutes les petites phrases que vous répétez très souvent, ce que vous racontez très souvent. Et puis aussi, peut-être dans la semaine, observez-vous, observez vos pensées, quelles sont-elles, et alimentez cette liste. Juste pour voir, à la fin de la semaine, ce sera intéressant parce que je vais vous proposer ensuite, bien sûr, un moyen de résoudre, en tout cas de changer ce mode de pensée. Et puis, il y a la parole que l'on dirige vis-à-vis des autres. Quand on est en relation aux autres, on a aussi cette petite voix intérieure. Donc c'est finalement comment je juge et comment j'ai peur d'être jugée va conditionner la relation. Je rappelle que le jugement, c'est une évaluation que l'on fait sur quelqu'un. C'est une évaluation qui est totalement subjective. Elle dépend de notre opinion personnelle. C'est différent d'un constat qui va être une opinion partagée, qui va être le constat de l'état du réel et qui va être objectif. Autour de nous, les autres personnes peuvent faire le même constat et de bien distinguer ce qu'est le jugement, donc qui est réellement une opinion personnelle que l'on donne à propos de quelqu'un et qui est une évaluation tout à fait subjective qui est en rapport avec notre propre perception de la personne, des choses, de la façon dont on a été éduqué, nos croyances, nos valeurs, etc., etc. Et il se trouve que notre petite voix intérieure, quand elle concerne notre relation aux autres, eh bien elle a tendance à être davantage dans le jugement que dans le simple constat. Et plus je suis enclin à juger les autres, plus je redoute le jugement d'autrui. C'est un système dans lequel on vient s'enfermer. Et ça va être problématique en termes de communication. Donc avant même d'être en relation, le problème c'est qu'on va pas être en communication avec les autres, on va être en réaction. Et cette réaction, elle va se traduire dans déjà notre posture, notre langage non verbal. C'est 70% de notre communication, le langage non verbal. Donc ça va se traduire comme ça, en général dans notre posture, on va apparaître plus fermé ou sur la défensive ou déjà en réaction. On a une communication qui d'entrée va être biaisée. C'est difficile du coup d'être en relation quand on commence par des préjugés. Mais c'est naturel, j'ai envie de dire, on le fait tous. On le fait tous, pas tout le temps, ça dépend des situations, mais en général, on a quand même dans notre tête, si on est tout à fait honnête envers nous-mêmes, on va avoir un jugement, un préjugé sur le physique, la tenue vestimentaire, le comportement de la personne, sur peut-être même la façon dont elle mène sa vie. Et en fait, on vient tout commenter. Et on vient commenter des trucs dont finalement on ne sait rien. J'aime bien cette petite phrase que j'ai lue dans le livre « 3 amis en quête de sagesse » et c'est Alexandre Jolien qui, donc il a écrit ce livre avec
Mathieu Ricard et avec Christophe André, un livre merveilleux, vraiment je vous invite d'ailleurs à sa lecture. Alexandre Jolien dit dans ce livre que on a la radio mentale FM qui vient tout commenter, et c'est tellement ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc je le disais en début d'épisode, qu'est-ce que je répands avec ma parole? Qu'est-ce que je récolte quand j'insulte, quand je critique, quand je me dis? Parfois je me sens mieux sur le moment, ça me fait du bien, je me défoule en gros, mais ce poison émotionnel que je répands, il me revient. Il me revient comme un boomerang, parce qu'au final, j'ai quand même un inconfort. J'ai l'inconfort de me dire « Ah, mais moi, je me comporte comme ça. » Ça veut dire que les gens aussi ont un avis sur moi comme ça. Peut-être aussi, je me sens mal à l'aise, finalement, d'avoir divulgué une pensée ou une rumeur, admettons, alors que c'est bâti sur aucun fondement et que peut-être je vais être à l'initiative de quelque chose de négatif pour une personne. Et ça se base sur rien. Peut-être que j'ai même répandu mon poison émotionnel sur un membre de ma famille, sur mon conjoint. J'en ai parlé de mauvaise façon à mes amis parce que j'étais en colère, parce que ci, parce que ça. Au final, on se sent inconfortable avec ça. On peut avoir du regret, on peut avoir de la culpabilité. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, vous allez me dire, mais il y a des gens, ils en ont rien à faire. Ils sont comme ça, ils critiquent. Oui, ok. Je pense que ces gens-là n'écoutent même pas mon podcast, en fait. Donc, vous n'êtes pas concernés. D'ailleurs, je vais émettre un jugement et je vais dire que ces personnes-là, en général, ne se remettent pas en question ou elles voient les choses de façon tellement négative que de toute façon, elles se disent « les autres me jugent, moi je vais juger et puis basta, c'est comme ça ». Donc oui, il y a des exceptions. Donc oui, il y a des personnes qui ne se remettront pas en question, qui vous jugeront de toute façon, ça c'est certain. Mais est-ce que c'est une raison du coup pour en faire de même ? Pour vous empoisonner quelque part avec ce type de voix intérieure qui vient tout commenter et qui risque avant tout de ternir la relation, parfois avant même qu'elle ait commencé. Perso, j'essaye le plus possible d'être dans l'ouverture, mais bien sûr, on est humain, bien sûr, ça m'arrive de juger, et parfois ça me fait du bien aussi de juger, et parfois j'ai des jugements très arrêtés, et ça, je suis tout à fait à l'aise avec cette idée-là aussi. Le fait de me dire, je ne suis pas parfaite. Le plus possible, j'essaye d'être alignée et cohérente avec bien ce que je transmets, avec mes valeurs, avec ce que je pense. Et parfois aussi, il y a ces dualités à l'intérieur de nous, ces moments où on est peut-être moins bien, où on est beaucoup plus en réaction pour X raisons. Et dans ces moments-là, c'est surtout essayer de se faire la paix avec nos petits travers et voilà, on s'arrange quelque part, histoire de ne pas se rajouter une charge de culpabilité, de honte, etc. Donc comment faire quand c'est comme ça? Déjà, c'est de se dire, avoir une parole impeccable, c'est arrêter d'utiliser la violence verbale contre nous-mêmes. Parfois, ça part pas, d'accord ? On a des pensées qui sont obsédantes, on a des pensées parasites. Ça part pas de notre tête et très souvent, c'est le soir avant de dormir. Aïe, aïe, aïe. Donc, comment on peut faire pour changer ça ? Déjà, c'est d'avoir conscience des pensées qui surviennent. Ah tiens, là, je suis en train de me dire ça. Ma petite voix, là, elle est en train de faire un commentaire et elle vient de dire ça. Ok. Quelle pensée à ce moment-là serait plus juste ? Pour moi ou pour vis-à-vis de la situation que je juge vis-à-vis de la personne ? Quelle pensée serait plus juste ? À quel moment ma parole n'est pas impeccable ? Et qu'est-ce que ça traduit ? À quoi je suis en réaction ? À quoi je suis en évitement ? Quand je me parle mal à moi-même, qu'est-ce que j'entretiens ? Quel bénéfice j'en retire à me regarder dans le miroir et à me dire « Purée, mes cuisses, je les déteste, je les aime pas. Elles sont pas belles, je me mettrai pas en maillot de bain, j'irai pas à la plage cet été. J'aime pas mon nez. Je vais me faire une énorme frange, comme ça va camoufler un peu. » Quel bénéfice je retire à ça ? Qu'est-ce que j'entretiens quand je me dis que je suis nulle, que je suis pas capable, que je vais être une mauvaise mère, que je suis une mauvaise mère, que je vais me ridiculiser dans telle ou telle situation, que je suis ingrate à vouloir plus que ce que je n'ai déjà. Qu'est-ce que j'entretiens ? Quel bénéfice j'en retire ? Parce que c'est complètement contre-intuitif. Et ça, c'est vraiment une question en coaching qui revient très souvent. Ce sont ces questions contre-intuitives qu'on ne se pose pas. Mais oui, nous entretenons des situations négatives, des choses négatives, parce que nous en retirons un bénéfice. Ça nous permet d'éviter quelque chose. On y gagne quelque chose.
Réfléchissez à ça, posez-le tranquillement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'analyser le truc, il y a juste d'observer qu'est-ce que je me dis et qu'est-ce que ça me permet d'éviter, qu'est-ce que je gagne à avoir ce type de pensée. Idem dans ma relation aux autres. Quand j'ai une pensée comme ça qui survient et que j'en ai conscience et que je commence à avoir l'habitude du type de pensée qui reviennent très souvent, je peux me dire, ok, je vais imaginer que j'ai un bouton stop et je vais appuyer dessus. Je vais vraiment me dire stop. Stop, arrête ta pensée là. Échange-la. Et donc là, je vous invite à faire dans une deuxième colonne, en face de chaque pensée parasite que vous avez, de transformer cette pensée et de vous dire quelle pensée serait plus juste. Et donc, de faire le lien entre les deux et d'avoir une sorte de catalogue de pensées positives, une catalogue de pensées constructives, un catalogue de pensées beaucoup plus juste qui colle à la réalité en face de vos pensées parasites. D'avoir cette connaissance-là, de ce type de pensée que vous pourriez avoir à la place, ça vous aidera beaucoup plus vite à switcher d'une pensée à l'autre. Sauf que le mental est fait de telle façon que parfois on ne peut pas arrêter de penser en fait, on n'y arrive pas. Je suis bien placée pour le savoir. Là, j'ai pris des notes de cet épisode à 4h du matin. J'ai mon fils qui s'est réveillé à 1h30 du matin. Je n'arrivais plus à trouver le sommeil. À 4h, j'ai dit ok, là c'est bon. Je suis en train de me faire le scénario de l'épisode, toutes les notes que j'ai envie de prendre et tout. Je me lève, j'écris, je pose tout ça dans mes notes sur mon iPhone et je retourne me coucher. Sinon, les pensées, elles tournent en boucle. Elles tournent en boucle, que ce soit des ruminations, votre imagination, des choses créatives ou des choses que vous ressassez ou des peurs, de l'anxiété au sujet de choses qui ne sont pas encore arrivées, de situations que vous redoutez. Ou parfois, ça peut être de l'excitation aussi, avant de faire un voyage, de vivre un événement qui peut être très joyeux. Mais en fait, il y a tellement d'excitation que votre cerveau, il a cette espèce d'hypervigilance et il entretient vos pensées, que ce soit le jour ou la nuit. Et du coup, si vous êtes créative la nuit, tout comme je le suis, si c'est à ce moment-là que vos pensées sont prolifiques, je vous partage mon petit conseil, c'est d'avoir un carnet sur votre table de chevet, carnet, crayon, stylo, lampe de poche, vous mettez la frontale, hop, vous écrivez vos idées, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui encombre votre esprit à ce moment-là, histoire de poser les choses, de les transvaser de votre cerveau vers le carnet et de pouvoir vous rendormir beaucoup plus paisiblement. Méthode testée et approuvée et je peux vous dire que j'ai enchaîné des insomnies, donc je sais vraiment de quoi je parle et en tout cas, bon, je suis pas peu fière parce que finalement l'épisode est pas trop mal pour avoir été créé à 4h du matin. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on peut aussi, quand on n'arrive pas à stopper vraiment nos pensées, et ça c'est normal, c'est un truc normal, donc faut pas s'en vouloir pour ça, faut pas culpabiliser. On peut aussi visualiser, tout à l'heure je vous parlais de Radio Mental FM, avoir cette espèce d'autodérision et de se dire ok, là t'es en train de te faire tes films, t'es en train de te raconter toujours la même histoire, tu repars sur le même disque là, ok, je vais juste baisser le volume. C'est-à-dire que je coupe pas complètement la pensée, je diminue le volume pour que ça prenne moins de place dans ma tête. Et je déplace mon attention et je déplace surtout mon énergie sur mes priorités. C'est quoi ma priorité à cet instant ? Pendant que je me fais mon petit film, que ma petite voix est en train de se raconter son histoire, qu'est-ce qui est prioritaire à cet instant ? Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Sur quoi je peux me concentrer ? Donc on va déplacer son énergie pour soi, pour son évolution, ses proches, ses idées, ses rêves, ses objectifs sur, un état de présence en fait. Revenir à la présence à soi, parce que cette petite voix nous déconnecte de la présence. On est comme ailleurs. Ces pensées, elles sont obsédantes, donc du coup, elles prennent beaucoup de place dans notre tête. Donc là, on veut juste, en diminuant le volume, leur redonner leur juste place et puis donner de la place à ce qui est prioritaire. Quand on est aussi dans les relations, dans le relationnel, je vais vous inviter aussi à réfléchir avant de parler. Non pas que je ne doute pas que vous ne le fassiez pas, mais
J'ai envie de vous partager un petit outil qui est pas mal du tout quand on est facilement aux prises avec les jugements, la critique, la médisance. Parfois, quand on aime bien répandre des rumeurs. Donc on se prend au piège de ça en fait. C'est vraiment pas dans un but malveillant, c'est juste qu'on est pris par ça. Il suffit que quelqu'un avec qui l'on s'entretient soit dans ce type d'énergie-là, pour peu qu'on soit pas mal en pâte, on va du coup essayer de se caler, synchroniser sur cette personne naturellement et du coup on peut être aspiré par ce type de mode de fonctionnement là. Donc déjà en avoir conscience, toujours pareil, je reviens toujours à ma fameuse conscience. Mais aussi on peut utiliser les 3 tamis de Socrate. Pas les 3 amis, les 3 tamis de Socrate. Et donc ces 3 tamis, ce sont 3 questions que je vous invite aussi à noter. Donc quand vous avez telle ou telle pensée, et que vous voulez divulguer quelque chose à quelqu'un, parler au sujet de quelqu'un, ou que vous-même dans votre tête vous faites un petit scénario au sujet de quelqu'un, eh bien vous pouvez vous demander, ok, est-ce que j'ai vérifié que ce que je suis en train de raconter, c'est vrai? Est-ce que ce que je veux raconter là, c'est vrai? Donc l'aspect vérité. D'accord? La vérité du propos ou de la pensée. Est-ce que c'est vrai? Ensuite, je vais me demander, est-ce que c'est quelque chose de bon? Ce que je suis en train de penser, est-ce que c'est bon pour la personne, pour moi, pour la situation? Est-ce que c'est bon? Bienveillance, bonté. Ça, c'est le 2e aspect. 3e aspect, est-ce que ce que je vais partager là à cette personne, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va servir à la personne de savoir ceci? Est-ce que ça va servir à la personne dont je parle aussi de savoir que j'ai dit ceci sur elle? L'utilité. Donc ça, c'est les 3 points. La vérité, la bonté, l'utilité sont les 3 tamis de Socrate et je vous invite à essayer d'intégrer ça aussi quand parfois vous avez l'impression que votre langue va fourcher et qu'elle va traduire cette petite voix intérieure qui vient juger quelqu'un ou médire sur quelqu'un. Ça va être aussi d'utiliser des mots à consonance positive. Exemple, quelqu'un qui va vous dire comment allez-vous? Ça va pas trop mal. Moi souvent je vais dire ça va pas trop mal ou pas mal. Mais en fait, j'utilise un mot négatif qui est mal. Et mon cerveau, il va se focaliser sur mal. Ça va pas trop mal. Je vois le verre plutôt à moitié vide. Alors que si je dis ça va plutôt bien, ça va assez bien, ça change tout. Je me focalise sur la notion positive de ce qui est bon, de ce qui est bien. Et ça va induire ce fameux effet papillon. Quand je change ma pensée, quand je troque ma pensée pour une autre, quand je troque ma parole négative pour une parole impeccable, j'induis derrière une succession de pensées positives, une succession de pensées constructives, une succession de pensées qui vont m'aider, qui vont servir des émotions, qui vont me permettre d'adopter un comportement qui va m'aider au quotidien dans l'amélioration de ma relation à moi-même, dans l'amélioration de ma relation aux autres. Parce que la parole impeccable, elle est difficile à tenir, mais je pense qu'elle est encore plus difficile à tenir quand il s'agit de soi. Maintenant, c'est un entraînement quotidien. Ça demande de la persévérance, d'avoir ce recul-là et cette conscience-là. Parce que, naturellement, l'humain va focaliser son esprit davantage sur le négatif, sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ce qui va bien. Donc, c'est un entraînement de dire, aujourd'hui, j'ai eu cette pensée-là, c'est pas grave, j'en ai conscience. Par contre, je sais que je peux la troquer contre celle-ci qui sera plus juste. D'où mon tableau à 2 colonnes, vos pensées plus fréquentes, donc pensées parasites, pensées négatives, appelez-les comme vous voulez. Et en face, des pensées qui sont plus justes, constructives, positives. Dans 15 jours, on parlera de la voix de l'intuition, notre autre petite voix intérieure. J'espère déjà que jusqu'ici, il y a des choses qui vous ont parlé, qui ont fait écho. N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je remercie profondément les commentaires, les messages privés que je reçois sur Instagram, sur Facebook, qui me touchent profondément sur l'impact que certains épisodes ont sur vous. Vous avez des mots qui sont absolument formidables parce que c'est toute la mission de ce podcast, de vous permettre de vous sentir enveloppé, d'avoir ce moment pour vous, ce moment d'introspection, de recul dans le quotidien avant de reprendre son train-train, sa routine et sa course en avant. Eh bien, c'est ce temps de pause, de
coaching aussi, parce que finalement c'est aussi ce que je propose beaucoup dans ces épisodes, c'est de s'auto-coacher, c'est de prendre de la hauteur sur ce qu'on est en train de vivre, non pas pour analyser, se juger, se critiquer, mais au contraire pour faire la paix avec soi-même, pour trouver le calme intérieur et faire revenir le calme aussi autour de vous, dans vos relations, dans votre environnement, dans ce que vous vivez au quotidien. Donc merci, un grand merci de faire partie de cette mission-là. Je vous dis à dans 15 jours pour la suite de cet épisode sur la petite voix intérieure. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.